Chers membres du jury, dont la lucidité n'a d'égal que l'impartialité, très chers Adéliens, tenanciers quotidiens d'une buvette médiocre mais gratuite, chers contradicteurs, très chers et beaux plaideurs de ce soir, qui fréquentez, comme moi, cette buvette où nous consommons bien malgré nous ce château Lafite du pauvre qu'à la Grenadine, et où depuis 3 tours déjà nous nous flattons mutuellement de la qualité remarquable de nos prestations respectives, dans cette hypocrisie qui fait tout le charme du concours de débat. Cher public, ô toi qui ne ris qu'à nos vannes les plus lourdes, je disais tout à l'heure mon contradicteur, très chers membres du jury que je salue à nouveau, oui, et à qui je ne trouve décidément aucun défaut, bonsoir. Vous l'aurez compris, c'est ni plus ni moins qu'un article du Code civil que je m'apprête à défendre ce soir, l'article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Notons tout d'abord que c'est là une version caduque de l'article 212, car il ne m'a pas échappé, sournoise Adélie, que la loi numéro 2006-399 du 4 avril 2006 y a ajouté le mot respect. Voilà, ça c'était pour le côté chiant de la chose. D'emblée, commençons. Première partie. Cet article 212 n'est pas un caractère contingent du mariage, auquel on pourrait nonchalamment en substituer un autre. Non, c'est en creux la définition même du mariage qui s'exprime donc de manière quasi tautologique. Ça s'annonce ennuyeux, mais c'est une feinte, je l'espère du moins. Imaginons Nathanaël, 35 ans, avocat à la cour, qui un jour découvre dans la sienne tout le poteau rose, sa femme le trompe, il découvre sur le téléphone portable de cette dernière les traces probantes d'une relation adultère avec Richard, traces numériques bien sûr. Et là c'est vrai, à ce moment précis, Nathanaël ne s'appartient plus, Nathanaël est hors de lui, le fleuve sort de son lit, sa femme est dans celui d'un autre. Et à ce moment-là, c'est vrai, Nathanaël souhaite aller s'entretenir un moment avec sa femme dans l'honnête intention de bousculer quelque peu son intégrité physique. Direction de la cuisine, qu'il trouve étonnamment vide. Les ordres cosmiques, se dit-il, qu'à cela ne tienne. Il repart à sa recherche. Et puis là, tout à coup, Nathanaël s'arrête net, frappé d'un fulgurant éclair de lucidité, et tout honteux d'avoir pu nourrir en son âme d'aussi sombres desseins. Oui, il comprend à cet instant, Nathanaël, que compromettre ainsi l'idylle naissante de sa femme avec Richard, ce serait violer son obligation d'assistance édictée à l'article 212. Homme d'une logique implacable, il saisit aussi combien il s'avérerait délicat de lui refaire le portrait tout en lui portant secours. Bref, que l'infidélité de sa femme ne saurait justifier aucune inexécution du contrat de mariage. Alors Nathanaël prend son courage à deux mains, se saisit du portable de son épouse et envoie pour elle un petit cœur à Richard. Voilà la France dont nous voulons. Voilà l'homme tel que nous le rêvons, affranchi de la puissance insidieuse de ces méphistophaliques érections, ramené tout entier sur le chemin de la sagesse par ce seul texte de loi, heureuse lueur de rationalité dans une nuit noire de malveillantes pulsions, lueur qui ne participe pas peu à la préservation de cette paix intestine du couple marié sans laquelle la société tout entière s'effondrera. Oui, voilà la France dont nous voulons, droite dans ses bottes, une France forte, comme dirait un ancien président, lui-même serviteur zélé et incorruptible de la loi. Fidélité, secours, assistance, une trilogie nécessaire qui tient à la raison d'être même du mariage civil. Car enfin, raisonnons donc par l'absurde, combattre cet article du Code civil. Ça n'est pas combattre le mariage en lui-même. Non, combattre cet article, ce serait défendre un mariage sans obligation ou presque, coquille vide juridique qui n'intéresserait plus personne. À quoi bon se marier encore si l'homme ne pouvait plus se reposer sur le dos de son épouse, ou si la femme ne pouvait plus se reposer sur le dos de son mari, plus crédible? Que deviendrait la belle mais démunie pauvresse qui n'a d'espoir qu'en ce riche héritier de noble famille dont le patronyme est aussi long que le menton des Bogdanov? Que deviendrait le riche mais vieux libidineux pour qui le mariage est une transaction et la mariée une escorte à temps plein? À une époque comme la nôtre, où le mariage, qui excite les passions violentes et contraires de quelques-uns, n'en endure pas moins le désintérêt grandissant des autres, je le crois, il serait on ne peut plus déraisonnable de la vider ainsi de sa substance. Sans doute on opposera
que la fidélité c'est la rouille, que le secours et l'assistance n'incarnent que des pseudo-valeurs médiévo-chrétiennes qui devraient répugner aux Nietzschéens patentés que nous sommes, bref, que le mariage est à lui tout seul une mort avant l'heure. C'est se méprendre. C'est se méprendre. Et ce sera là, le second temps de notre argumentation, l'article 212 apparaît dans toute son opportunité sociale dès lors qu'on se refuse à en avoir une interprétation étroite. Car revenons au fondement religieux de ce mariage civil et des valeurs qu'il incarne. Exemple d'une fidélité paradoxale mais parfaite, Abraham et son épouse Sarah, qui se trouvaient être stériles. Genèse 16:2, Sarah dit à son mari Abraham, « Je t'en prie, va rejoindre la couche de ma servante Agar pour que tu aies un enfant d'elle. » Ni une ni deux, Abraham, attendant que cela s'exécute, et conçoit enfin un fils avec son esclave égyptienne. Qui oserait dire que le patriarche Abraham s'est montré infidèle alors qu'il n'a pratiqué qu'une GPA à l'ancienne, technique fort efficace, quoique aujourd'hui délaissée par les détestables bourgeoises infertiles du XXIe siècle, qu'on imagine mal s'exclamer « Charles-Henri de Grasse va copuler avec Fatoumata, l'autre sans-papier qu'elle congolaise. » Triste époque où l'orgueil règne en maître et galvaude les valeurs. Vous voyez là l'essence authentique de cette fidélité qui n'exclut pas la variété ni n'interdit le libertinage. Et c'est François Mitterrand, oui, François Mitterrand, sans doute, qui comprit le mieux cette antique leçon biblique, lui qui eut pour femme Daniel, dont la laideur confinait à la stérilité, et qui ne s'est guère arrangé, m'a-t-on dit, depuis son déménagement au Père-Lachaise. Et c'est ainsi que François Mitterrand papillonnait, par-ci, par-là, oui, Mitterrand fréquentait d'autres lits et finit par avoir un enfant, et non pas qui finit par aller voir d'autres lits et fréquenter des enfants, pratique dans laquelle son neveu s'est révélé bien meilleur. Et François Mitterrand fut, par là même, un mari exemplaire, suivant scrupuleusement l'exemple d'Abraham et donnant à l'humanité Mazarine Pinjot, normalienne et agrégée de philosophie, assurément. Cela valait bien quelques écoutes illégales qui d'ailleurs en ont, semble-t-il, inspiré d'autres. Valéry Giscard d'Estaing, VGE pour les intimes, n'avait-il pas fait de mal? Il l'a suggéré lui-même dans un de ses romans. VGE ne chopa-t-il pas Lady Di tout en restant auprès de sa femme Anémone? Il est vrai que cette idylle avec VGE, accordéoniste confirmé, n'aura finalement pas porté chance à Lady Di, qui elle aussi a fini en accordéon, n'ayant donc pas en somme une conception trop étriquée de cette fidélité dont nous parle l'article 212 et qui me paraît le juste mot, ni trop contraignant, ni trop insignifiant. Il en est de même du secours et de l'assistance. Qui ne rêverait pas d'avoir Anne Sinclair pour épouse, femme d'une assez grande beauté, jadis, qui vous apporte sur un plateau toute une collection d'art qui n'a d'égal que celle des Fabius, et qui, non contente d'un tel don de soi, a sauté dans le premier avion pour New York au moment de l'affaire, pour porter secours à son amoureux volage, l'assister dans la tourmente, sans craindre de s'humilier publiquement, sans doute même lui nettoyer son pantalon, que sais-je. Face à ce spectacle d'une dévotion si émouvante dans son unilatéralité, qui ne voudrait pas que l'obligation de secours et d'assistance entre époux demeurât protégée par la loi? Qui ne voudrait pas? Ne cédons donc pas à la caricature et voyons donc dans cet article 212 ce qu'il est, un morceau de législation qui réalise un déterminisme social remarquablement mesuré.